conseil d'administration du SDIS a décidé de mettre en avant un certain nombre d'investissements importants pour rénover 12 casernes, rénover et construire 12 casernes qui ont été considérées comme prioritaires sur l'ensemble du département et qui concernent à la fois des zones rurales mais aussi des zones urbaines. Le Havre-Sud, Fécamp, Cany-Barville, Bosse-le-Har, Maloney-Montville, voilà, pour vous citer quelques exemples différents dans le département d'investissements qui le sont aussi mais qui restent considérables pour le service départemental d'incendie et de secours. Il y a un vieillissement aussi des casernes et puis une adaptation aussi de nos casernes, à la fois à l'intervention des sapeurs-pompiers et puis aussi à la féminisation. Je pense notamment à un certain nombre de casernes en zone rurale qu'il faut agrandir ou qu'il faut rénover et réhabiliter pour permettre en effet à des femmes de sapeurs-pompiers d'exercer cet engagement de sapeurs-pompiers. Vous avez évoqué l'aspect social, vous avez dit que vous aviez travaillé en amont du mouvement national et vous aviez donc négocié avec les organisations syndicales. Le climat est apaisé ? On peut dire que le climat est à la concertation, que le climat est à la discussion. Il a permis d'ailleurs la signature d'un protocole d'accord avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du conseil d'administration du SDIS. Et nous avons pu, avant l'été, signer un protocole d'accord qui a permis non seulement des avancements dans la catégorie des sapeurs-pompiers professionnels, mais aussi des créations de postes, et ceci dès 2019. Il y en aura aussi en 2020 et en 2021 en fonction des possibilités financières du SDIS. Nous y sommes engagés dans le cadre de ce protocole d'accord, et puis des mesures purement sociales qui permettent aussi au SDIS d'abonder pour chaque sapeur-pompier qui prendrait une prévoyance dans le cadre des mutuelles santé.